Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Le tonnerre du silence de Joel S. Goldsmith. Narration par Julie Deka. Première partie. Des ténèbres à la lumière. Chapitre 2. La loi karmique. Toutes les souffrances que connaît aujourd'hui le monde proviennent d'un sens qui l'a séparé de Dieu parce qu'il n'a pas accepté ce Dieu qui est plus proche que son souffle, plus proche que ses mains et ses pieds, ce Dieu qui non seulement a la capacité, mais aussi la volonté et le désir de nous voir porter des fruits en abondance. Au temps du paganisme, par reconnaissance probablement, les hommes adorèrent et commencèrent à diviniser tout ce qui semblait les gratifier. Puis, leur conscience s'éveillant, l'enseignement d'un Dieu unique fit son apparition. Mais, selon toutes les apparences, ils n'étaient pas encore prêts à réaliser Dieu tel qu'il est réellement. Et voilà pourquoi l'on découvre dans les Écritures hébraïques un Dieu pour le moins étrange. Tout comme nous savons que le soleil, la lune et les étoiles ne sont pas Dieu, nous savons aussi actuellement que Jéhovah, ce Dieu de colère et de vengeance, n'est pas Dieu non plus. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas Dieu. Ce n'est que la loi karmique. C'est cette loi vous affirmant que ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi. C'est cette loi stipulant que si nous faisons le bien, il nous sera rendu, mais qu'au contraire, si nous faisons le mal, c'est le mal qui rejaillira sur nous. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Il ne s'agit pas ici de Dieu, mais de la loi karmique qu'on a voulu confondre avec Dieu. Ceci restera à jamais étranger au Dieu dont Jean fit l'expérience lorsqu'il révéla que la loi fut donnée par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Entre la grâce et la vérité du Christ Jésus et la loi de Moïse, il existe une différence immense. Il y a un monde entre Dieu et la loi karmique et, bien qu'il soit nécessaire que chacun connaisse et comprenne la loi karmique, il est d'une nécessité tout aussi vitale de dépasser cette ancienne loi pour entrer dans le royaume de la grâce. Nous n'y parviendrons jamais en violant la loi karmique, mais uniquement en comprenant la signification et la place qu'elle occupe dans notre vie. Wow! Les 10 commandements qui nous sont si familiers constituent une partie de cette loi. Tel par exemple le commandement
et père et mère honorera. Mais est-ce là un enseignement véritablement spirituel? Quiconque a été touché par l'Esprit de Dieu, ne serait-ce qu'au plus infime degré, est incapable d'agir autrement qu'en honorant son père et sa mère et en aimant son prochain comme lui-même. Qui pourrait caresser le rêve d'oser dire au Christ Jésus, à Jean de Patmos, au Bouddha ou à Lao Tse d'honorer son père et sa mère et d'aimer son prochain comme lui-même? Qui, après avoir été touché par l'Esprit de Dieu, aurait encore besoin d'une exhortation à éviter tout fanatisme, toute partialité et tout préjugé concernant les races et les religions? Encore. Qui, après avoir été touché par l'Esprit de Dieu, aurait encore besoin d'une exhortation à éviter tout fanatisme, toute partialité et tout préjugé concernant les races et les religions? De telles lois s'adressent à des êtres humains n'ayant même pas atteint humainement un niveau très élevé. Leur plan de conscience est si bas qu'il faut encore leur rappeler qu'ils ne doivent pas convoiter le bien de leur voisin, qu'il s'agisse de sa femme ou de sa ferme. Certes, il existe une période dans notre vie, celle de nos premières étapes dans la condition humaine, où nous avons besoin de la loi, où nous avons besoin d'apprendre comment agir dans nos rapports avec les autres. Si toutefois nous en restons là, nous ne progresserons pas vite vers la libération spirituelle. Tout homme sur la terre doit un jour habiter le ciel. Tout homme sur la terre doit un jour dépasser sa condition d'homme mortel, malade et pécheur pour accepter l'héritage de sa filiation divine. Mais nul n'y parviendra en vivant dans le seul respect de la loi ou en apprenant à devenir un bon être humain. Nul n'y parviendra par le seul fait de se consacrer humainement à un quelconque rituel d'adoration ou par le seul fait de devenir honnête ou moral. Ce ne sont là que les premiers pas. Wow. C'est uniquement en perdant son désir charnel, désir humain mortel et égoïste, que nous faisons la preuve effective de notre progression vers des plans d'humanité plus élevés. Un jour vient finalement où nous parvenons vraiment à prendre conscience que l'Esprit de Dieu demeure en nous, où nous le rencontrons face à face, où il nous touche l'épaule, la tête ou le cœur, ou d'une manière ou d'une autre, il nous annonce sa présence. Dès lors,
nous ne sommes plus simplement des honnêtes gens, nous ne sommes plus soumis à la loi du châtiment et de la récompense. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de nos jours sur terre et pour l'éternité, nous sommes régis par la grâce. Waouh! C'est alors que nous commençons à saisir cette grande vérité. Nous n'avons rien fait jusqu'à présent si ce n'est lutter jour après jour, car nous avons vécu sous l'emprise de la loi karmique. En la transgressant ou nous y conformant, persuadés que nos bonnes actions du jour attireraient à nous les meilleures choses du monde, mais que nous en serions privés dès le lendemain si nous agissions mal. Il nous a été dit que si nous péchons, Dieu nous punira, mais cette conception de Dieu est celle de l'Ancien Testament. Rien de tel n'apparaît dans les paroles du Christ rapportées dans le Nouveau Testament. Bien au contraire, il y est clairement déclaré que Dieu prend plus de joie à voir un pécheur parvenir à la réalisation de Dieu qu'à voir 99 personnes bien conduire humainement leur vie terrestre. Cela ne devrait-il pas nous donner à penser que ces 99 n'ont pas l'heure de plaire à Dieu? La plupart des gens de cette planète croient en un Dieu qui punit le mal et récompense le bien, alors qu'un tel Dieu n'existe pas. Nous ne devons ni craindre Dieu, ni tenter de l'influencer ou de nous sacrifier pour lui. Dieu est le même pour le saint et pour le pécheur. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est le principe créateur de l'univers, le principe spirituel, immortel et éternel, qui maintient et soutient cet univers. Comment donc pourrait-on admettre que Dieu soit cela aujourd'hui s'il devenait tout autre demain à cause d'une faute que nous aurions commise? Il n'est pas étonnant que le monde hébraïque ait réagi violemment en apprenant que Jésus-Christ assurait dans son prêche que Dieu ne prenait aucun plaisir au sacrifice d'animaux, ni même aux dons en argent. Les gens de cette époque croyaient qu'il fallait être agréable à Dieu, qu'il était nécessaire de le calmer et de l'apaiser. Ils croyaient que Dieu pouvait de quelque manière être influencé par leur conduite personnelle. Ce même type de comportement se perpétue aujourd'hui quand des adorateurs dévots allument des cierges, payent leurs dîmes pensant acheter Dieu, ou observent le carême ou les fêtes religieuses
en gardant toujours à l'esprit l'idée subconsciente qu'une telle attitude pourra inciter Dieu à agir en leur faveur. Dieu ne récompense jamais la vertu. Dieu ne punit jamais le péché. Certes, le péché est effectivement puni, mais par le péché lui-même. Autrement dit, celui qui fait un mauvais branchement électrique se brûlera, mais il ne pourra pas incriminer l'électricité pour autant. Ce n'est pas elle qui l'a puni, mais lui qui a attiré son propre châtiment par son action erronée. La personne qui, pénétrant dans l'eau, s'affole, se débat et finit presque par se noyer, n'a pas à blâmer l'eau, mais seulement son ignorance de la conduite à adopter dans un tel élément. Wow. Personne ne peut violer la loi impunément, mais personne ne devrait en vouloir à Dieu à cause du châtiment consécutif à toute violation. La responsabilité de l'erreur n'incombe pas à Dieu, mais à l'individu par le biais de sa conduite et de son interprétation erronée de la nature de la loi. Dès que nous comprenons qu'une loi karmique existe et que tous les êtres humains y sont soumis, notre première tâche consiste à retrouver l'harmonie en nous, conformant nous-mêmes à la loi. Encore. Dès que nous comprenons qu'une loi karmique existe et que tous les humains y sont soumis, notre première tâche consiste à retrouver l'harmonie en nous conformant nous-mêmes à la loi. Autrement dit, puisque le vol est puni, nous devons commencer par apprendre à ne plus voler. Puisque le mensonge est châtié, nous devons nous entraîner à ne plus mentir, même si, temporairement, un tel acte erroné semble avoir des conséquences avantageuses. Certes, nous pourrions être amenés à mentir ou à frauder dans le cadre de nos activités professionnelles et bénéficier ainsi de quelques profits temporaires. Si nous comprenons toutefois que tout mensonge, toute tromperie ou fraude nous conduiront finalement à notre propre perte, nous commencerons indubitablement à renoncer à toute méthode et attitude malhonnête dans le cadre de notre vie personnelle, sociale et professionnelle. En conséquence donc, dès que nous avons compris et admis l'existence de la loi karmique, notre premier devoir est d'essayer de nous libérer nous-mêmes des erreurs susceptibles d'engendrer des effets fâcheux pour nous. Il est préférable, sans aucun doute, de vivre à ce niveau de conscience plutôt que de se complaire à vivre à des niveaux inférieurs.
Toutefois, il est nécessaire que nous comprenions qu'à ce stade, nous vivons toujours comme au temps hébraïque selon la loi de Moïse du « tu ne feras point ». Tu ne feras point ceci et en conséquence, tu n'encourageras aucun châtiment. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin et en conséquence, tu ne t'attireras aucun ennui. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu honoreras ton père et ta mère, ce qui veut dire que tu ne dois pas les oublier, les ignorer ou les maltraiter. Il est indiscutable qu'à partir du moment où nous obéissons aux 10 commandements, nous sommes en harmonie avec la loi karmique et en tirons avantage. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne cessons pas, malgré tout, d'être assujettis à la loi, puisque l'enfreindre demain pourrait nous attirer à nouveau des ennuis. Par conséquent, aussi longtemps que nous vivons dans la stricte et seule obéissance aux 10 commandements, nous ne quitterons pas le niveau humain et resterons régis par des lois humaines. Dans sa plus large part, la Bible nous révèle ce Dieu-là, mais un tel Dieu n'est pas Dieu. Il n'est que la loi, le Seigneur Dieu, le Dieu législateur, la loi karmique ou encore la loi de cause à effet. Ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi. Ce n'est pas Dieu, mais vous. Ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi. Il n'est pas fait mention de Dieu dans ce passage qui simplement nous avertit que nous devons nous attendre à une moisson bonne ou mauvaise selon la façon dont nous avions semé. Il doit être clair pourtant que Dieu n'a rien à voir avec les semailles ni avec les moissons. Rien de cela n'est véritablement fondé sur Dieu. La seule référence, c'est la loi karmique ou loi de cause à effet, telle qu'on l'a trouvée énoncée tout au long des écrits bibliques. Et comme cette loi a été confondue dès l'origine avec Dieu, il s'ensuit que tous les gens qui n'ont pas osé faire une lecture personnelle et objective de la Bible ont perpétué cette confusion et de ce fait, ceux-là même qui de nos jours se prétendent protestants ou catholiques continuent à accepter cet ancien Dieu hébraïque des 10 commandements. Le Dieu de la loi de cause à effet, le Dieu du karma. Voyons maintenant si nous pouvons comprendre ce que Dieu est dans sa nature véritable, car toute notre expérience en dépend. Il est juste et normal d'être un bon hébreu, c'est-à-dire d'obéir aux 10 commandements. Il est juste et normal d'être
un homme d'affaires honnête et non véreux, d'être un être humain bien portant et non malade. Mais cela n'a rien à voir avec un cheminement spirituel, avec notre ultime destinée qui est de retourner dans la maison de notre Père, la conscience divine. Pour parvenir à cet ultime objectif, il nous faut comprendre la nature de Dieu. Par conséquent, la seule question que nous devrions garder en mémoire est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu? D'abord et avant tout, nous devons bien comprendre que nos prières et nos méditations ne sauraient inciter Dieu à agir en notre faveur ou défaveur, et que nous sommes incapables de faire descendre sur nous ou sur quiconque la gloire de Dieu. Notre pouvoir se limite strictement à reconnaître que Dieu, au sein de nous-mêmes, est puissant, et cela sans que nous y soyons pour quelque chose, car s'il en est ainsi, c'est uniquement parce que la grâce nous a été donnée de reconnaître ce qui est déjà. C'est pour cette raison que le Maître a demandé à ses disciples de ne pas tirer gloire d'avoir soumis le démon, mais de se réjouir que leur nom ait été écrit dans les cieux. C'est aussi pourquoi nul n'osera jamais s'attribuer la gloire d'une guérison, car aucun être humain n'en a jamais effectué une seule. La guérison résulte d'un état divin de l'être spirituel, état qui œuvre seulement par l'intermédiaire de la conscience d'un individu qui connaît la nature de Dieu et peut donc rendre la guérison manifeste. Tel est notre rôle dans ce glorieux travail spirituel. Tel est notre seul rôle. Connaître Dieu et bien le connaître, car c'est cela la vie éternelle. Waouh! Amen. Quand nous saurons que la nature de Dieu est amour et vie éternelle, nous n'aborderons jamais plus la mort, la vieillesse ou la maladie comme étant des réalités que nous pourrions changer en faisant intervenir Dieu. Nous comprendrons qu'elles sont totalement étrangères à Dieu et qu'elles appartiennent au domaine de ce que vous semez, vous le récolterez aussi. En acceptant une loi relative au péché, à la matière ou à la maladie, ou encore une loi de châtiment, nous mettons une telle loi en action dans notre vie et dans la vie de ceux qui se tournent vers nous pour être guidés spirituellement. C'est en comprenant que la nature de Dieu est amour que
nous saisirons le sens du mot grâce. Nous comprendrons alors que notre bien nous arrive par la grâce et non à cause de nos mérites ou parce que nous nous en montrons dignes. Quel être humain serait suffisamment bon pour mériter Dieu? En fait, plus nos qualités humaines sont nombreuses, plus nombreuses aussi sont les qualités que nous avons à oublier avant d'être en mesure de réaliser Dieu. Nous n'arriverons jamais à mériter Dieu. Nous pourrons tout juste parvenir à ce stade où nous rejetons cette partie de nous-mêmes qui cherche à en être digne ou au contraire semble avoir démérité pour laisser la place à la révélation de notre moi véritable. Notre bien, qu'il soit de nature physique, mentale, morale ou financière, nous vient par la grâce divine en tant que don de Dieu. Nous ne pouvons ni le gagner, ni le mériter. Nous ne pouvons faire pression sur Dieu pour qu'il nous l'accorde et aucun de nos faits et gestes, ni aucune de nos pensées n'ont assez de pouvoir pour empêcher Dieu d'œuvrer, et cela en permanence. Même si nos péchés sont cramoisis, nous devenons blancs comme neige à l'instant même où nous réalisons notre véritable identité. Waouh! Certes, tant que nous accepterons la loi du karma, c'est-à-dire tant que nous nous considérerons comme des êtres humains, cette loi pourra gouverner notre vie, mais elle cessera d'agir dès que nous viendra la réalisation suivante. Je m'écarte de la loi et je m'en sépare pour vivre désormais par la grâce. Amen. À l'instant même où nous prenons conscience que notre vie est régie par la grâce, nous abandonnons le mot « je ». Nous cessons de prétendre que je suis bon et méritant, et nous cessons de condamner un je mauvais ou indigne. Waouh! Nous oublions même le passé et nous en arrivons à reconnaître que ce n'est pas plus il y a une heure que dans l'heure à venir que nous vivons. Le seul moment où nous pouvons vivre, c'est maintenant. Et maintenant que nous vivons sous le règne de la grâce. Encore. Le seul moment où nous pouvons vivre, c'est maintenant. Et c'est maintenant que nous vivons sous le règne de la grâce. Le passé est révolu, le futur ne sera jamais. Maintenant, nous sommes régis par la grâce. Maintenant, il n'y a
Il n'y a ni péché, ni mort, ni maladie, ni iniquité. Rien n'est à l'œuvre dans notre conscience si ce n'est l'amour de Dieu et non pas le vôtre ou le mien. Si seulement il nous arrivait de réaliser vraiment, ne serait-ce même que partiellement, ce qu'est la nature de Dieu, combien nous sentirions-nous alors allégés du poids des ans, du souvenir de toutes nos actions commises par omission ou commission, par omission ou commission, et des réminiscences de nos péchés erronés et des réminiscences de nos péchés erronés, nous commencerions alors à comprendre que c'est maintenant que nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, en cet instant de grâce divine, tous les souvenirs de notre passé ont disparu. Maintenant, nous sommes disposés à oublier nos bonnes et nos mauvaises actions. Nous acceptons d'oublier la mascarade, le rôle que nous avons joué dans ce spectacle particulier de la vie, en laissant tomber notre travesti et tout ce qui s'y attache. Si nous pouvions faire surgir de notre mémoire le meilleur portrait du Père au stade ultime de notre connaissance, nous constaterions qu'aucun Père digne de ce nom n'a jamais laissé l'animosité, l'impatience ou l'intolérance s'immiscer dans son amour filial. Une telle vision balayerait toutes les absurdités relatives à un Dieu qui châtie ou se venge. Dieu est trop pur pour contempler l'iniquité. Le Maître a déclaré qu'il était venu sur terre non pour accomplir sa propre volonté, mais pour faire la volonté du Père. Quelle est donc cette volonté du Père? Elle est de guérir les malades, de ressusciter les morts, de pardonner les pécheurs. Y a-t-il alors un Dieu qui châtie? Le Maître n'a-t-il pas dit « Je ne te condamne pas non plus » Y a-t-il un Dieu qui punit? Mais Jésus déclare au voleur sur la croix « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Existe-t-il donc ce Dieu qui punit? Mais Jésus dit encore « Tes péchés te sont pardonnés ». Nulle part dans toute la révélation du Maître telle qu'elle nous est rapportée, il n'est fait mention d'une damnation ou d'un châtiment prononcé par lui. On y trouve au contraire ceci: ne pêche plus, de crainte que quelque chose de pire
ne t'advienne. A-t-il dit que c'était Dieu qui nous enverrait ce quelque chose? Non. Notre propre péché nous punira et non pas Dieu. Notre mauvaise action elle-même se retournera contre nous. Et en fait, il n'est même pas nécessaire que nous la commettions effectivement. Il suffit que nous en ayons le désir ou l'envie, comme Jésus le fit remarquer en nous mettant en garde contre un simple regard adressé à une femme avec une arrière-pensée d'adultère. Les effets engendrés en retour par notre seul état mental sont de même nature que celui-ci, sans même que nous soyons nécessairement passés aux actes. Vivre à ce niveau mental, toutefois, ce n'est pas vivre conformément à la loi de Dieu. C'est rester assujetti à la loi karmique, car dès que nous sommes régis par Dieu, la possibilité de péché devient elle-même nulle et non existante. Wow! Les croyances païennes couramment admises et affirmant que Dieu nous précède partout où nous allons afin de punir nos ennemis se sont perpétuées depuis les temps anciens. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les gens prient pour la paix de notre planète en demandant à Dieu d'intervenir, alors que Dieu les ignore. Partout sur cette terre, des hommes et des femmes prient pour leurs enfants, pour leur santé et leur sécurité. Mais Dieu ignore également leurs requêtes. Si Dieu n'exauce pas les prières que nous faisons pour le bien, quelle chance avons-nous de le voir exaucer celles qui visent au mal? Quelle sorte de Dieu adorons-nous donc? Y a-t-il jamais eu sur la terre une race ou une nation qui soit à tel point meilleure qu'une autre que Dieu détruirait l'une pour l'amour de l'autre? D'ailleurs, s'est-il jamais trouvé une race parfaite, ne serait-ce qu'humainement, ou une nation parfaite? Le siècle dernier a connu 3 grandes guerres dont les vaincus étaient tout aussi chrétiens et démocrates que les vainqueurs. Quelle imagination débordante ne faudra-t-il pas pour croire, par exemple, que la Russie s'est trouvée du côté des vainqueurs parce qu'elle était chrétienne et démocrate? N'est-il pas évident qu'on a chargé Dieu d'accomplir des choses ou qu'on l'a au contraire blâmé à cause d'événements dont il n'était pas responsable? Tant que nous acceptons la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, nous mettons en action la loi karmique. Ce que nous faisons à notre prochain nous sera fait en retour.
Cette loi antique est perpétuée dans nos cours d'assises lorsqu'un meurtrier est condamné à la peine capitale. Cependant, lorsqu'un gouvernement envoie ses citoyens, hommes et femmes, commettre des assassinats en masse, il n'espère ni ne croit un seul instant qu'ils seront tués en retour. Il en est ainsi car il ignore la loi karmique et le caractère inéluctable de cette loi. Aucune possibilité n'existe d'échapper au châtiment qui suit toute violation des 10 commandements. Toute violation entraîne un châtiment, mais celui-ci n'est pas imputable à Dieu. Il nous échoit comme résultat de l'action ou de la pensée que nous avons nous-mêmes projetée. En d'autres termes, c'est toujours aujourd'hui que nous créons nos lendemains. Tout ce que nous faisons aujourd'hui déterminera ce qui arrivera dans notre vie demain ou après-demain. Souvent, nous nous demandons pourquoi certains malheurs nous frappent en pensant que nous ne les méritons pas. Encore. Souvent, nous nous demandons pourquoi certains malheurs nous frappent en pensant que nous ne les méritons pas. Mais c'est une erreur. Nous les méritons. Et si ce n'est à titre personnel, nous les méritons en tant que membres intégrés dans la conscience d'une race ou d'une nation particulière. Nous sommes, en tant que citoyens d'un pays, responsables des actes de notre gouvernement et lorsque nous sanctionnons des actes qui violent les 10 commandements, nous déclenchons la loi karmique avec ses inévitables conséquences qui retombent sur nous. Wow. À titre individuel, notre seule façon d'échapper aux effets de la loi karmique déclenchée par notre gouvernement est de désavouer intérieurement les actes de ce dernier. Lorsqu'un citoyen approuve le lancement d'une bombe qui anéantit des villes entières, il se place lui-même dans l'expérience karmique de son gouvernement et un jour arrivera inévitablement où il sera payé de retour avec la monnaie de sa pièce. Si, au contraire, ce même citoyen non seulement réprouve un tel acte, mais peut aller jusqu'à dire en toute sincérité: je préférerais être moi-même la victime de cette bombe qui anéantirait aussi toute ma famille plutôt que d'approuver les destructions imputables à mon gouvernement puisqu'il a décidé du lancement de cette bombe. Il en va tout autrement car c'est dans un tel état de conscience que l'individu se libère de la loi karmique impliquée dans un acte de ce genre. Point n'est besoin d'entrer en lutte contre son gouvernement ou
de dénoncer publiquement ses erreurs. Il suffit qu'au fond de nous-mêmes, nous désapprouvions toute violation des 10 commandements. Quand le Maître nous présenta la véritable religion spirituelle, il rejeta 9 de ces commandements. Il les ignora totalement pour leur substituer 7 uniques et premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et il y ajouta cet autre ancien commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les 2 seuls commandements auxquels Jésus accorde une signification spirituelle et ce sont nos guides ici-bas. Aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit implique que nous nous sommes placés sous l'autorité de Dieu et de ses lois. Aimer notre prochain comme nous-mêmes nous libérerait totalement de la loi karmique en nous mettant dans l'incapacité d'agir injustement envers les autres en pensée ou en action, par inadvertance ou mauvaise intention, puisque nous n'avons nul désir d'agir ainsi envers nous-mêmes ou de subir de tels agissements. Prier Dieu de causer du tort ou de nuire à un autre, c'est une forme de l'ignorance païenne et prier Dieu pour son propre avantage n'est qu'une autre forme de la même stupidité. En conséquence, nous vivons nos relations humaines en percevant pleinement que nous sommes tous un, ce qui revient à appliquer le conseil du Maître. N'appelle nul homme sur la terre ton Père, car un seul est ton Père, celui qui est dans les cieux. Si nous considérons mutuellement comme des frères et sœurs, nous n'engendrerons aucune action karmique en nous-mêmes, car nous vivrons une vie d'amour, de service, de dévotion et de partage. Dans une telle pureté de relation à autrui, nous n'exigeons rien de l'autre si ce n'est qu'il nous laisse toute latitude pour travailler, partager et être en quelque sorte un instrument de bénédiction envers nos autres moi. Wow. Nous ne demandons rien en retour. Il nous suffit de bénéficier d'une occasion de partager, d'aimer et de coopérer, car tout ce qui appartient au Père nous appartient et ce Père a les moyens de nous procurer tout ce qu'il nous faut sans que nous ayons même à en exprimer le désir. Une telle reconnaissance consciente de notre véritable identité crée un lien spirituel entre tous ceux qui sont sur le même chemin. Grâce à ce lien, nul ne songe à tirer profit de l'autre. Nul ne pense en termes d'avantage
et de prestige personnel ou de toute autre forme d'égoïsme. La seule idée, c'est celle d'offrir le soi unique en partage. Finalement, cette forme de relation humaine deviendra universelle et la loi du talion ou loi du châtiment cessera d'agir dans nos vies. Wow. Les pensées que nous exprimons en tant qu'hommes rejaillissent sur nous parce qu'il est de la nature intrinsèque de la loi karmique que ce que nous sémons, nous le récoltions aussi. Dieu, pourtant, n'est pas à blâmer. C'est nous qui avons déclenché le processus karmique et ses retombées inévitables. Nous tous, sans exception, par le seul fait d'avoir dû naître, nous nous sommes rendus coupables de déviation par omission ou par action et par conséquent, nous sommes tombés sous le coup de la loi karmique. Naturellement, une question se pose alors. Est-il possible de briser la loi karmique? Peut-elle devenir caduque? Et la réponse est oui. Nous pouvons interrompre le processus de la loi karmique à tout moment de notre vie en reconnaissant que nous en avons déclenché le fonctionnement par nos propres pensées et nos propres actions ou encore par le fait d'avoir accepté une conscience raciale, religieuse ou nationale et en recommençant à y renoncer. Pour briser la loi karmique, nous devons donc nous repentir et vivre constamment dans l'amour et le pardon. Nous cessons alors d'être les humains ou des mortels car désormais, nous n'entretenons plus ni pensée ni habitude de mortalité. Wow! À partir de ce moment-là, le seul karma qui subsiste dans notre vie est celui de notre race ou de notre pays. Et il faut également que nous l'allumions dans notre propre conscience. S'il y avait une guerre demain et que nous soyons mobilisés, il nous faudrait répondre à l'appel. Nous rendons à César ce qui appartient à César. Nous devons remplir nos devoirs civiques car si nous n'accomplissions pas la tâche qui nous incombe, nous échapperions seulement à un trouble temporaire en obligeant quelqu'un d'autre à servir à notre place, le projetant ainsi dans la situation qui aurait dû être la nôtre. Et ceci est bien plus grave que de répondre à l'appel car en y répondant, nous pouvons au moins désavouer l'acte de guerre et prier aussi sincèrement pour nos ennemis que pour nous-mêmes. Nous pouvons prier pour la liberté, la sécurité
et le salut de notre ennemi et ainsi nous libérer de la loi karmique. Et cela tout en rendant à César ce qui appartient à César. Waouh! Une seule chose peut nous libérer de cette loi karmique. Ce que nous sémons, nous le récolterons aussi. C'est de cesser de s'aimer. La seule façon de cesser de s'aimer consiste à reconnaître notre identité spirituelle. Cette reconnaissance faite, il devient alors inutile de chercher à acquérir ou même à désirer le bien d'autrui au moyen d'intrigues, de combines ou de savantes stratégies ou encore par notre propre acharnement. Nous avons le loisir de devenir des témoins qui contemplent les voies merveilleuses qu'utilise le Père pour nous pourvoir de ce dont nous avons besoin sans léser autrui. Encore, une seule chose peut nous libérer de cette loi karmique. Ce que nous sémons, nous le récolterons aussi. C'est de cesser de s'aimer. La seule façon de cesser de s'aimer consiste à reconnaître notre identité spirituelle. Cette reconnaissance faite, il devient alors inutile de chercher à acquérir ou même à désirer le bien d'autrui au moyen d'intrigues, de combines ou de savantes stratégies, ou encore par notre propre acharnement. Nous avons le loisir de devenir des témoins qui contemplent les voies merveilleuses qu'utilise le Père pour nous pourvoir de ce dont nous avons besoin sans léser autrui. Amen. Dans la voie infinie, nous reconnaissons qu'une loi existe, mais nous reconnaissons aussi qu'il existe quelque chose qui a pour nom la grâce. Laissez-moi vous en donner une illustration. Si nous n'avons pas reçu l'enseignement qu'offre la métaphysique moderne, nous sommes régis par des lois matérielles, car ce sont des lois matérielles qui agissent et pèsent sur nous sur le plan humain. Loi du climat, de la contagion, de l'hérédité, de l'environnement, du temps et de l'espace. Tout être humain sur la terre est soumis à la loi du temps. Il nous suffit même de regarder un calendrier assez longtemps pour ressentir fatigue, faiblesse et épuisement. Ceux d'entre vous qui ont fait l'expérience d'une guérison métaphysique ou spirituelle savent déjà que ces lois de la matière sont sans pouvoir dès qu'intervient une compréhension spirituelle. Il existe des théories et des croyances, mais aussi une grâce qui les rend caduques. Il ne faudrait pas en conclure qu'il n'y a pas de loi de la matière ou de loi du monde mental sur un plan humain. Il faut simplement savoir qu'il existe aussi un état de grâce
qui annule à la fois les lois de la matière et les lois du mental. Amen. Lorsque nous sommes régis par la grâce, plus aucune de ces lois n'est opérante. Dans le royaume spirituel qui est l'état de grâce, il n'y a pas de pouvoir en action. L'un agissant sur l'autre pour le dominer ou l'éliminer. Il n'en existe qu'un. Dans le royaume de l'esprit, il n'y a aucune opposition, aucune contestation. Seul existe un état de grâce qui est en essence la loi d'élimination de la matérialité dans toutes ses phases. Lorsque nous sommes dans cet état de grâce, notre santé n'est ni bonne ni mauvaise. Nos ressources ne sont ni maigres ni abondantes. Nous vivons dans un état spirituel qui ne connaît ni bien ni mal, ni degré ni comparaison. L'être seul est présent, être divin, spirituel et unique. Wow! C'est seulement lorsque nous cessons de penser par opposition, par exemple santé et maladie, richesse et pauvreté, pour commencer à penser selon les critères spirituels que nous transcendons notre condition humaine. Celle-ci pouvant être désagréable ou même agréable. Nous nous élevons au-dessus des 10 commandements pour parvenir à cette conscience que le Christ, Jésus, a révélé dans les 2 seuls grands commandements qui n'authentifient qu'un seul pouvoir, un Dieu unique, un seul esprit, une seule âme, chacun d'entre nous étant cet unique. Amen. Wow. Admettre ces 2 commandements et en reconnaître intimement tout le bien fondé n'est que la première étape. Ils doivent en outre prendre vie en nous. Ils doivent être pleinement acceptés dans notre conscience afin que nous puissions véritablement apprendre à pardonner à nos ennemis. C'est ainsi que nous apprenons à ne pas critiquer, juger ou condamner la personne qui s'est trompée, mais également à ne pas fermer les yeux sur ses erreurs, dans la mesure où elle essaie de s'élever au-dessus de sa faute. Nous apprenons à lui tendre une main secourable en percevant au tréfonds de nous-mêmes que la nature de Dieu est vraiment l'âme de tout individu. N'importe quel être humain doué de quelque bonté peut fermer les yeux pieusement sur les fautes de ses semblables et même leur pardonner leurs péchés. Tout être humain doué de quelque bonté est à même de le faire, mais seule la vision spirituelle rend capable de dire « Je ne vois aucun être humain ». Seul brille
devant moi la face de Dieu. L'âme de Dieu regarde à travers chaque Père Dieu. Waouh! Merci. Un tel degré de réalisation ne guérit pas les malades ou les pécheurs. Il les fait mourir plus rapidement afin que leur moi spirituel puisse se révéler. L'âme de l'humanité s'éveillera et sera révélée d'autant plus tôt que l'humanité mourra plus vite à elle-même. Waouh! Un homme célèbre et avisé me demanda un jour pourquoi je passais tant de temps à guérir les autres. Il se demandait par exemple quel bénéfice pourrait tirer de sa guérison une très vieille dame qui mourra inéluctablement 1 ou 2 ans plus tard, et ce qu'elle pourrait bien faire, même avec une bonne petite santé recouvrée. Que fera-t-elle de cette santé? Tricotera-t-elle quelques chaussons de plus à ses petits-enfants? Bien que je comprenne ce point de vue, je ne peux y souscrire. Peu m'importe que les grands-mères tricotent ou non des chaussons pour leurs petits-enfants. Ce qui m'intéresse uniquement, c'est que l'âme de chaque personne sur cette terre, cette âme qui y demeurera éternellement, puisse se révéler. Peu m'importe de sermonner les pécheurs afin de les rendre meilleurs. Peu m'importe de donner des traitements à des malades afin qu'ils guérissent. Je reconnais que tout ceci a sa place dans notre progression sur l'échelle humaine, mais tel n'est pas le but ultime de notre destinée. Ce n'est pas le but que nous nous sommes assignés dans le cadre de ce travail. Maintenant, le temps de cesser de penser en termes de santé ou de richesse est arrivé. Désormais, il s'agit de penser en termes de réalisation spirituelle de l'être. Il s'agit de penser à être, à posséder cet esprit qui demeure en Dieu afin de pouvoir revendiquer notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, cohéritier avec le Christ de toutes les richesses célestes. Waouh! Le moment est venu de nous interroger ainsi. Si l'on nous crucifiait, pourrions-nous nous relever de la tombe? Si l'on nous crucifiait, pourrions-nous nous relever et cheminer à nouveau sur cette même terre, dans un corps physique, en étant capable de parler, de manger et de boire? Il doit venir à l'esprit de chacun de nous que vivre ne se limite pas à être bien portant, à jouir d'une certaine opulence et à arpenter cette terre pour notre seul plaisir. Il y a plus à vivre que cela, et c'est la vie même. Elle est éternelle. Elle ne connaît ni le sépulcre, ni l'infirmité,
Elle ne connaît ni le péché, ni la pauvreté, ni la guerre ou la pénurie. Cette vie est-elle à notre portée? Waouh! Quiconque atteint ne serait-ce qu'une infime mesure de la vision spirituelle peut aider à la révélation de cette vie en guérissant les troubles physiques, mentaux, moraux ou financiers de son prochain. Nous pouvons nous aider mutuellement à élargir notre notion de l'abondance et nous pouvons révéler la vérité spirituelle en la partageant avec notre prochain et nous l'aidons ainsi sur le chemin. Mais nous ne pouvons aller au-delà. Chacun doit ensuite mourir au vieil homme au sein de sa propre conscience afin qu'il naisse l'homme nouveau. Chacun doit accomplir cela pour lui-même en sachant non seulement que c'est possible, mais en reconnaissant aussi qu'il y a ceux, et ils sont nombreux, qui sont déjà passés sur cette terre sans être jamais morts. Ainsi donc, si nous pouvons nous élever assez haut dans la conscience, nous serons en mesure de nous unir à eux. Waouh! Il y a des êtres qui, actuellement, sont en communion avec le Christ Jésus, avec Moïse, Abraham, Lao Tse, Bouddha et Jean. Pourquoi pas? Nous pouvons communier avec des amis assis à nos côtés. Ah, mais direz-vous, mes amis sont vivants. De telles grandes âmes, elles aussi sont vivantes car nul ne meurt après avoir reçu son illumination spirituelle. Wow! Réalisez, même dans une infime mesure, que la vie est plus que la matière, qu'elle dépasse ce que les yeux peuvent voir, est un degré d'illumination qui suffit à empêcher quiconque de mourir jamais. Un seul grain de cette conscience divine suffit. Waouh! Ceci ne signifie pas nécessairement que nous arpenterons tous la terre éternellement. Cela ne fait pas partie du plan. Il n'a pas été prévu que nos enfants resteraient éternellement des enfants. Ils doivent devenir des adolescents, puis des adultes et parvenir finalement à la maturité. Il y a différents états et niveaux de conscience et aucun d'entre nous ne maintient dans un même état pour toujours. Encore. Il y a différents états et niveaux de conscience et aucun d'entre nous ne se maintient dans un même état pour toujours. Si un individu pouvait
au moins se rendre compte en son âge mûr que chaque étape de sa vie n'a été franchie que pour faire son adaptation à la suivante, il serait en mesure de vivre à mi-parcours et au-delà ses années les plus fructueuses, les plus joyeuses, les plus heureuses et prospères. Waouh! En chacun de nous demeure le Fils de Dieu. Le Christ n'est pas un homme ayant parcouru la terre il y a 2000 ans. Cet homme-là était Jésus, alors que le Christ est l'Esprit de Dieu en l'homme. C'était cet esprit qui constituait la conscience transcendantale de Jésus et c'est cette conscience transcendantale qui est en nous-mêmes le Fils de Dieu. Sa fonction est de guérir les maladies, de nous nourrir, vêtir, loger et protéger, d'assurer notre sécurité et notre salut, tout comme en Galilée au temps de Jésus. Waouh! Enfin, afin de pouvoir profiter de cette conscience, il nous faut abandonner notre concept d'un Dieu qui récompense et qui punit et accepter un Dieu d'amour exempt de toute obscurité, de toute qualité humaine et de toute caractéristique mortelle. Wow. Lorsque nous parvenons à une telle connaissance de Dieu et que nous ne craignons plus sa colère ou son châtiment, lorsque nous comprenons que Dieu est amour et vie éternelle, nous savons alors que nous n'avons plus à redouter la maladie, la mort ou le vieillissement, car Dieu n'en est aucunement l'instigateur. Waouh! La fonction du Maître, c'est-à-dire du Christ en nous, est d'annuler le vieillissement, les pensées et les désirs impurs, la maladie, le manque, la limitation et finalement notre dernier ennemi, la mort elle-même. Waouh! Si nous semons selon l'esprit, si nous nous maintenons dans la vérité spirituelle selon laquelle moi et le Père nous sommes un, indivisible et inséparable, alors même que nous faisons notre lit en enfer ou parcourons provisoirement la vallée des ténèbres de la mort, moi et le Père demeurons inséparables et indivisibles. Waouh! Nous sommes un et tout ce que le Père possède nous appartient, non pas parce que nous l'avons gagné ou mérité, mais en vertu de la grâce de Dieu. Amen. Ce que Dieu fait, il le fait sans motivation.
L'amour de Dieu serait-il moindre que l'amour d'une mère? Ce qu'une mère fait pour son enfant, elle le fait sans motif. Elle ne demande rien en retour à son enfant. Elle exige, certes, de la discipline, mais normalement, elle ne punit jamais. Une mère, humainement, aime-t-elle moins l'enfant qui s'écarte du droit chemin que l'enfant sage? Non. Au contraire, elle l'aime parfois un peu plus. Or, une mère a-t-elle de l'amour, une meilleure connaissance que celle de Dieu? Dieu serait-il moins qu'une mère dans sa condition humaine? Dieu n'est pas un surhomme. Dieu n'est pas une personne soumise à des émotions humaines. Dieu ne plaint ni ne condamne personne. Dieu est. Et il est accessible à tous ceux qui sont capables de reconnaître qu'il est. Waouh! Encore. Dieu est et il est accessible à tous ceux qui sont capables de reconnaître qu'il est. Toutes nos prières absurdes pour supplier Dieu d'être autre que ce qu'il est cessent dès que nous prenons conscience que Dieu n'est pas sous l'influence de l'homme et qu'il ne tient pas compte des ordres humains. Dieu ignore nos propres concepts de justice, d'amour et de miséricorde, mais c'est lui qui nous transmet son idée de la justice, de l'amour et de la miséricorde si nous prêtons l'oreille à son murmure doux et léger. Honorons Dieu en étant conscients de son omnipotence, de son omniscience et de son omniprésence. Dieu est l'intelligence et l'amour infini qui soutiennent la loi dans son universalité. Au lieu d'invoquer Dieu, demeurons silencieux en nous-mêmes afin de pouvoir entendre son murmure doux et léger. Amen. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de mes prochaines publications. Notre devise, c'est connaître la vérité qui te rend libre et aussi le réveil pour tous les francophones en 2021. Voilà mes amis, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye, c'était Julie Descartes.